La France attaque Binance, résultat LVMH, FOMC ce soir, c'est la fin pour Bitcoin, mais la fin de quoi? Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Petit point de marché en midweek puisqu'il se passe énormément de choses en ce moment. Je me suis dit que j'allais faire un petit point avec vous pour éclaircir la situation. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. On commence donc avec l'actu de cette première partie de semaine. On a tout simplement la France qui vient d'ouvrir une enquête judiciaire contre Binance. En effet, les autorités françaises soupçonnent tout simplement Binance de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, de trafic de stupéfiants et d'autres infractions assez graves. Donc c'est quand même assez important ce qui se passe. On va suivre ça attentivement et on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre au sérieux. Alors personnellement, je trouve ça un petit peu étonnant. Je pense que c'est plutôt une volonté d'intimidation, une méthode, une technique d'intimidation. Ça m'étonnerait quand même très fortement que ces infractions soient réelles de la part de Binance ou alors ça serait vraiment problématique. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, on va suivre tout ça très attentivement et on vous tiendra au courant. Pour rester côté français, on a eu les résultats d'LVMH qui sont tombés hier soir et donc des résultats assez mauvais sur l'année 2024. On ne va pas se le cacher. On a une baisse de 17% du bénéfice net donc qui s'établit désormais à 12,55 milliards d'euros. Et en même temps de ça, on a le chiffre d'affaires du groupe donc, qui a connu un repli de 2%, atteignant désormais les 84,7 milliards d'euros. Donc c'est quand même pas des résultats sensationnels et surtout des résultats qu'il ne te faut pas négliger, d'accord? Alors on a pu voir directement en post-clôture hier soir LVMH corrigé et c'est le cas aussi ce matin, vous le voyez, on revient sur la zone support en 4 heures des 700 points. Ce qui est intéressant aussi, c'est que suite à la publication de ces résultats, on a Bernard Arnault qui a pris la parole tout simplement et qui s'est exprimé un petit peu sur la situation française et notamment sur la situation fiscale en France en critiquant justement bien tout simplement le système d'imposition en disant que voilà, tout était fait pour pousser les entreprises à délocaliser. Et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui il y a une telle pression fiscale sur ces entreprises-là que certaines vont être contraintes de délocaliser pour maintenir leur activité. Alors le truc c'est qu'en plus Bernard Arnault il est très courtisé par Donald Trump qui a vraiment envie de le faire venir et qui lui a même proposé de venir installer ses ateliers directement aux États-Unis. Et contrairement à ce que vont dire les gens de gauche et d'extrême gauche, qui disent souvent en parlant de ces milliardaires-là et de ces entreprises qu'ils s'en aillent, malheureusement s'ils s'en vont, ils s'en vont aussi avec des recettes fiscales, avec des emplois et avec tout un tas d'autres choses. Donc en réalité ça serait plutôt quelque chose de négatif pour la France, pour le pays, en termes de croissance, en termes d'activité économique, en termes d'emploi, en termes de recettes, si une boîte comme LVMH était amenée à délocaliser. Il faut savoir qu'il y a d'autres entreprises qui se posent la question aujourd'hui et qui ont d'ailleurs un petit peu menacé la France de délocaliser. C'est le cas de Total. Et on a aussi par exemple le patron de Michelin et les résultats de Michelin qui ont été partagés la semaine dernière qui mettent en évidence quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que pour un nombre d'employés équivalent, d'accord, les revenus nets de Michelin sont négatifs en France, contrairement à d'autres régions économiques, tout simplement parce qu'il y a une imposition qui est vraiment très très forte. Ok ? Donc naturellement, vu qu'on a le CAC, l'action LVMH qui dévisse, on a aussi le CAC qui prend une petite claque, puisque vous le savez que le secteur du luxe est une très grosse pondération de l'indice français. Moi, je vous en avais parlé hier dans le serveur Discord, mais je suis rentré en vente sur le CAC, d'accord, parce que je m'attendais à ces résultats un petit peu décevants d'un point de vue microéconomique, et parce que l'instabilité politique économique française me fait dire que on a un CAC qui est un petit peu survalorisé à court terme et puis en plus on était revenu sur des niveaux techniques très intéressants. Donc voilà, c'est une petite position, d'accord, parce que ça reste un trade quand même assez risqué, mais je m'attends quand même plutôt à un repli du cours du CAC dans les prochaines semaines, d'accord.
Donc ça, c'était côté français. On va regarder, enfin côté français et côté européen, on va regarder désormais un petit peu ce qui se passe côté américain, puisque vous savez qu'en début de semaine, on a eu un repli assez conséquent sur la tech avec l'arrivée de DeepSeek. Je vous ai fait une vidéo hier matin dédiée à 100% à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Et puis au final, hier après-midi, on a eu un rebond de la tech américaine, vous le voyez très très bien ici sur le Nasdaq, donc à réintégrer sa polarité H4. C'était vraiment très important de reprendre rapidement ce niveau-là, parce qu'en cas de rejet sur cette zone, on aurait très bien pu avoir une correction plus profonde vers 20 700, voire même sous les 20 000 points. Donc là, plutôt encourageant en fait la réintégration ici du Nasdaq. On voit qu'il y a eu peut-être une surréaction en début de semaine de la tech américaine vis-à-vis des annonces de DeepSeek. Et là, en fait, la peur un petit peu autour de tout ça est en train de s'estomper. Ça se ressent aussi sur le cours de Nvidia, d'accord? Donc moi personnellement, j'ai profité de la correction pour me repositionner sur Nvidia. Donc je suis rentré hier après-midi, d'accord, aux alentours des 118 points. Donc c'était une zone technique qui m'intéressait particulièrement parce que c'était un support intermédiaire sur les 0,5 de Fibo. Et puis parce qu'on était quand même sur une correction de l'ordre de quasiment 25% par rapport au précédent top. Donc même si effectivement il y a une certaine incertitude au vu de la situation autour de Nvidia, pour moi ça constitue quand même une opportunité intéressante. Évidemment, j'y vais tranquille. Si on a une réintégration de cette structure, alors ça sera une opportunité de renforcer ma position acheteuse. Et à l'inverse, si jamais je vois dans les prochaines semaines qu'Nvidia corrige plus bas, et bien pareil, il y aura d'autres opportunités de renforcement de position, sans doute aux alentours des 108 points. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça dans le serveur Discord. Pour rester côté américain, vous le savez, mais ce soir, on a tout simplement le premier FOMC de l'année 2025, donc la décision de la Réserve fédérale américaine concernant les taux. Donc, pas de doute concernant ce soir, on devrait bien avoir une pause dans le processus de baisse de taux entamé par la Fed au mois de septembre dernier. C'est quelque chose que Jérôme Powell nous avait déjà annoncé lors du dernier FOMC de l'année 2024, le 18 décembre dernier, dans lequel il avait dit que la Fed allait probablement lever le pied sur ces baisses de taux, et ça devrait être le cas ce soir. Ce qui va être intéressant, au-delà de la décision, qui est en réalité probablement déjà pricée par le marché, ça va être d'écouter ce que va nous dire Jérôme Powell dans son discours et dans sa conférence de presse, et si on va avoir certaines informations sur la politique monétaire que va adopter la Fed sur cette année 2025. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles baisses de taux d'ici cet été, ou est-ce qu'il faudra attendre potentiellement le mois de septembre pour avoir de nouvelles baisses de taux? Alors après, très probablement que Jérôme Powell, comme très souvent, nous dira que la Fed est data dependent et qu'elle prend ses décisions meeting après meeting en fonction des données macroéconomiques qui lui parviennent. Voilà donc côté américain. On n'oublie pas aussi quand même que sur le reste de la semaine, on aura des chiffres importants. Alors côté américain, certes, mais déjà demain, il faut vous rappeler une chose, c'est qu'on aura la décision cette fois-ci de la BCE sur les taux. Mais côté américain, on aura donc le PIB demain après-midi et surtout les PCE, donc l'inflation vendredi après-midi. Donc une semaine qui est loin d'être terminée, sans oublier qu'on va avoir des premières grosses publications de résultats aujourd'hui et demain. Donc ce soir, après la clôture, on va avoir du Tesla, du Meta et du Microsoft. Et demain, on aura Apple. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va peser assez fortement sur les marchés et qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà, un petit mot désormais sur les cryptos. Je vous disais en introduction, c'est la fin pour Bitcoin. Mais la fin de quoi? Eh bien, peut-être la fin de cette phase de consolidation. Effectivement, si on regarde ce que font les détenteurs à court terme actuellement sur le marché, eh ben on se rend compte qu'ils sont tout simplement en train de vendre leur position à perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a du panic sell. Il y a une sorte de capitulation des short-term holders sur le marché qui perdent espoir, qui abandonnent, qui baissent les bras et donc qui revendent leur position. Ça, c'est très clairement un indicateur ultra positif qui nous permet de dire que on est potentiellement pas très loin de repartir sur une jambe haussière sur Bitcoin, parce que vous savez que les phases de consolidation ou les phases de retracement, elles sont là exprès pour faire capituler, je vais y arriver,
les gens sur le marché, les faire abandonner et ensuite repartir à la hausse. Donc ça, c'est vraiment un indicateur ultra positif. Donc ne perdez pas espoir, suivez votre plan, maintenez le cap, suivez votre stratégie et tout va bien se passer. Et il y a un deuxième indicateur qui est hyper intéressant en ce moment sur Bitcoin, c'est le Bitcoin Cycle Extreme Oscillator, qui est un indicateur très très fiable, en gros qui nous permet d'identifier les tops et les bottoms donc sur le marché crypto. Et ce qu'il nous montre aujourd'hui, cet indicateur, c'est qu'il n'y a absolument aucun signal de top actuellement sur Bitcoin. Donc pour toutes les personnes là aussi qui commençaient un petit peu à perdre espoir et qui se disaient que potentiellement le bull run était terminé, non, le bull run n'est absolument pas terminé. Bitcoin va continuer de se valoriser sur ce cycle. On va ensuite avoir une arrivée de liquidité fraîche, d'accord, sur le marché. Et là donc c'est l'autre indicateur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le fait qu'on a un ATH de la supply de stablecoin actuellement. Ça, c'est vraiment bon signe parce que ça veut dire qu'on a un certain nombre d'investisseurs qui sont en train de préparer leurs investissements en crypto, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs euros, ils prennent leur monnaie fiat, ils les mettent en stablecoin pour ensuite pouvoir les injecter sur le marché directement avec des investissements sur du Bitcoin, sur de l'Ether, sur du Solana. Donc tous ces indicateurs-là, très clairement, me font dire que en fait, on est plutôt proche d'une fin de consolidation et d'une potentielle reprise du marché dans les prochaines semaines, plutôt que sur une fin de bull run, très sincèrement. Et ça, je vous en ai déjà parlé de toute façon, vous vous en doutez bien. Voilà les amis sur ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. De toute façon, on se retrouvera ce soir à 19h30, 19h45 pour le live FOMC. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo qui n'était pas prévue si elle vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Bamboo Fin.